Madame, monsieur, bonsoir. Donc encore une météo très froide aujourd'hui. Donc, mais c'est quand même le printemps. Donc bonne fête à Clémence et bienvenue pour cette nouvelle édition. Nous sommes le mercredi 21 mars. Attention, des faux de marcheurs se présentent à votre domicile sur Montluçon. Ils se font passer pour des agents des eaux. Il est rappelé que les agents sont munis d'une carte professionnelle et portent une tenue spécifique. Alors la prudence est recommandée. Bonjour à tous les amis. Cette semaine, j'ai été me promener dans la campagne bourbonnaise et je vous ai ramené des petits fromages de vache et des fromages de chèvre pour notre recette du jour. Notre recette du jour aujourd'hui, c'est la gouère, appelée plus communément la tarte au fromage. J'ai donc repris la recette de Tata Evelyne. Tata Evelyne nous a préparé une belle pâte brisée qu'elle a étalée dans son moule. Ensuite, Tata Evelyne a été chez son producteur de fromage à Venat, chez Julien Durin, producteur de fromage de chèvre et fromage de vache, à côté de Cône d'Allier. Elle nous a ramené 1 kg de fromage frais. On incorpore à ce kilo 2 cuillerées à soupe de farine, 2 œufs, un peu de poivre et un peu de sel. Bon, Tata Evelyne, c'est l'heure de faire la recette. Repart surveiller les bouteilles pour tout à l'heure. J'attaque. Donc, on va incorporer notre fromage blanc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, dans notre bol. Comme ceci, 1 kg. Vous incorporez ensuite vos 2 cuillères à soupe de farine, nos 2 œufs fermiers, toujours bien entendu de la ferme de Saint-Angèle. Pensez à vos petits producteurs, c'est important. Voilà. Un peu de poivre. Ça, c'est vous qui jaugez, c'est vous qui faites à votre goût. Une pincée ou 2 de sel. Un fouet. Et vous mélangez de façon à ce que vous ayez un mélange bien homogène. Votre mélange est maintenant prêt. Vous présentez votre pâte. On va écarter le mélange sur notre pâte. Pensez auparavant à préchauffer votre four à 170 degrés. Voilà. Notre tarte au fromage est maintenant prête. Notre four a été préchauffé à 170 degrés. Il est temps de mettre notre tarte au fromage au four pendant 10 minutes. 10 minutes à 170 degrés pour arriver à une belle couleur ambrée comme celle-ci. Voilà. Au bout de 10 minutes, vous baisserez votre thermostat. Vous passerez à 150 degrés pour que la tarte ne brûle pas et finisse sa cuisson encore pendant 20 minutes. Bon, Tata Evelyne, la tarte elle est cuite là, qu'est-ce que t'en penses? Allez, on se jette un petit canon pour déguster tout ça? À votre santé les amis, à la semaine prochaine. De fil en aiguille, c'était une première à la Chapelaude dans l'Allier. Une rencontre de couturières et de tricoteuses organisée par la nouvelle association Artcorp, présidée par Vivien Bourdier. Il fallait jouer des coups d'hier aux puces des couturières. Sur les étals des trésors au charme délicieusement suranné. Des tissus, de la dentelle, des boutons de nacre, des collections accumulées au fil des ans par des passionnés. Alors le salon s'appelle De fil en aiguille. Et donc c'est une rencontre de couturières et de tricoteuses. Donc c'est sur le thème général de la couture, c'est la couture en général, vraiment. Que ce soit matériel, créateur, on veut du fil et de l'aiguille. Forcément, pour acquérir autant d'articles, il faut du temps. Alors derrière les stands, souvent d'honorables dames d'un âge certain, mais qu'on se le dise, la couture c'est tendance. Et dans les allées, les jeunes filles aussi trouvent leur bonheur. L'association Artcorp, dont je suis le président, donc une association qui n'a pas encore 1 an. On a organisé la 2e édition là, du Love Art Culture
donc l'année dernière, qui est le marché d'art et d'artisanat. On les prend voilà, avec un petit crochet, puis après on peut s'essuyer les mains. C'est vrai qu'on ne les voit pas sur les autres marchés. Donc je me suis dit, je vais tester ça. J'ai fait mon échantillon par rapport à cette pièce. Et ensuite, je garde la taille que j'ai réussi à avoir. Là, c'est de la laine d'alpaga. Je peux filer de la laine de mouton, de chien, de chat, de chameau, du coton, du lin, de l'ortie aussi. Ce qui se file, quoi. Là, ici, c'est pour tarer, justement, pour avoir le bon diamètre de fil. Quand je veux faire de l'aiguille numéro 4, numéro 5, c'est la bonne taille de fil. Nous sommes l'atelier de loisirs de la Chapelonne, ici, et tous les ans nous faisons une exposition. Mais tous les mardis, on se réunit, un certain nombre de femmes, pour passer du temps, on fait des petites choses, voilà. Voilà, c'est comme ça, la passion n'a pas d'âge ni de sexe. Et ici, pour les passionnés, c'est aussi l'occasion d'échanger, de papoter autour de leurs trouvailles. Le principal, c'est de passer du temps ensemble, voilà. Tous les mardis après-midi. Donc on est une trentaine de femmes et j'ai monté cet atelier il y a 25 ans. Au début j'avais des hommes, mais après ils ont préféré leur jardin, tout ça, puis avec toutes ces bonnes femmes. Et nous on est contentes entre femmes aussi, on est bien. C'est par rapport à une amie à moi qui m'a soumis l'idée du fait de voyant en fait comment marchaient certaines rencontres de couturières qui avaient un certain engouement. Et je dirais que j'ai pu le constater. J'ai été faire donc quelques salons et autres rencontres. Là, j'avais de la demande, puis on a eu beaucoup de retours niveau inscription pour exposer. On n'a pas pu prendre tout le monde d'ailleurs, espérant qu'une année on puisse se développer un peu plus grand pour pouvoir accueillir plus de femmes. Et même si l'on ne trouve pas la perle rare, il reste bien sûr le plaisir des yeux. Les établissements et services d'aide par le travail, les AT, sont des établissements médico-sociaux qui ont pour objectif l'insertion sociale et professionnelle des adultes handicapés. Les travailleurs de l'ESAT d'Évaux-les-Bains œuvrent dans de nombreux domaines. Un établissement et service d'aide par le travail, les AT, est un établissement médico-social accueillant des personnes en situation de handicap ne pouvant pas travailler dans une entreprise ordinaire. Monsieur Daniel Arquet, directeur du complexe S-Creusois, avait invité les clients et partenaires pour une opération porte ouverte. Cet ESAT accueille 27 travailleurs qui œuvrent dans une activité économique autour de l'espace vert, entretien de jardin, espace vert, bûcheronnage, enfin il y a tout ce qui tourne autour de l'espace vert. Il y a aussi une activité qui est nouvelle, ça s'appelle l'atelier d'hygiène et d'entretien des locaux, donc ça date de 1 an. Donc on entretient tous les espaces communs de l'hôpital d'Évaux. Au sein de ces établissements spécifiques, les personnes sont accompagnées dans l'accomplissement d'une activité professionnelle adaptée à leur situation de handicap. Parce qu'un ESAT, c'est pas que des travailleurs qui font des chantiers. On a aussi tout un accompagnement pour qu'à un moment, les travailleurs puissent s'insérer aussi dans le milieu ordinaire. Voilà. L'objectif, c'est pas qu'ils passent leur vie à l'ESAT, c'est surtout qu'à un moment, ils puissent accéder voilà, à une vie sociale normale. Des métiers et des savoir-faire spécifiques sont donc développés au sein de ces ESAT, qui réalisent des prestations en sous-traitance pour des entreprises ou collectivités. Au niveau de la commune, on essaie d'utiliser aussi les services de l'ESAT, puisqu'on confie chaque année l'entretien du jardin public à l'ESAT, et on est totalement... on est aussi des clients de l'ESAT, et il y a peut-être des missions, notamment au niveau de l'hygiène et de l'entretien des locaux, qu'on peut peut-être imaginer
d'externaliser. Dans quelques temps, j'espère qu'on aura une grande salle, une salle culturelle. Bon, c'est vrai qu'il y aura des mètres carrés à nettoyer. Et bon, c'est une salle qui servira occasionnellement. Donc peut-être qu'on peut imaginer, plutôt que de prendre un personnel salarié, d'externaliser cette prestation. Les ZAD d'Évreux-les-Bains proposent de nombreux services. Entretien, coupe et vente de bois et un tout nouveau domaine d'activité, l'hygiène et entretien des locaux. Attention, demain, jeudi 22 mars, ce sera une grande journée d'action. La SNCF, la RATP, les hôpitaux, les fonctionnaires, plus de 140 manifestations sont prévues un peu partout en France. Les personnels municipaux étant concernés par cette grève, l'accueil périscolaire et la cantine pourront être impactés dans les écoles. Donc il est vivement conseillé de contacter votre mairie pour savoir les dispositions de mise en place. Déjà mobilisés à plusieurs reprises en janvier et en mars, les salariés des EHPAD, donc des maisons de retraite, sont invités aussi à participer à ce mouvement. Dans les hôpitaux, la grève devrait trouver écho auprès des agents, même si ceux-ci pourront être réquisitionnés pour assurer les soins aux patients. Ganaëlle, c'est une romancière creusoise. Le mystère, l'irréel, c'est son univers. Elle nous emmène entre deux mondes. Si d'aventure le hasard vous mène un soir dans les rues sombres de la Creuse, peut-être la verrez-vous passer à la recherche de son ombre. Romancière creusoise, elle aime faire rêver, imaginer. Le mystère, l'incertitude, l'irréel, c'est l'univers de Ganaëlle. Surnaturel, aventure, ouais, aventure. Je suis pas un roman à l'eau de rose, moi, j'aime quand ça bouge. Donc faut qu'il y ait de l'action tout le temps. La Creuse, le mystère, ça me parle, donc j'ai fait un mariage des deux ingrédients et je trouve que ça réussit bien. Entre deux mondes, en fait, c'est surtout une belle histoire, en fait. C'est un peu un club des 5 des temps modernes. C'est une histoire, en fait, où les adultes peuvent se redécouvrir avec leur âme d'enfant et où le jeune public peut se mettre facilement, en fait, à la place des héros. Moi-même, j'aime beaucoup tout ce qui est paranormal, surnaturel. Et par mes romans, j'avais envie tout simplement de flirter avec cette atmosphère un peu étrange, un peu mystérieuse. Donc Interférence se passe au château d'Ornia. C'est une jeune adolescente qui habite à Paris avec sa mère. Elle n'a pas de papa. Et donc sa maman tombe amoureuse d'un homme qui a des relations sur la Creuse, parce que son fils est encore sur la Creuse. Et ils vont avoir envie de revenir habiter en Creuse et ils vont acheter le château d'Ornia. L'héroïne, qui s'appelle Zoé, va découvrir le passé de ce château qui est pour le moins troublant et qui va lui faire vivre en fait des choses d'un passé qui est plus ou moins confondu avec son futur et aussi avec son présent. L'oiseau d'argent se passe à l'abbaye de Bonlieu. L'héroïne s'appelle Séléna. Elle habite à Limoges avec ses parents et elle a envie de venir en fait en vacances chez sa grand-mère qui habite à Bonlieu. Et cette abbaye l'a toujours fascinée. L'histoire de l'abbaye de Bonlieu, dans l'histoire, était un ancien orphelinat qui recueillait les enfants de la Seconde Guerre mondiale. En 1946, 4 enfants ont disparu mystérieusement et n'ont laissé aucune trace. Donc Séléna va être interpellée par cette histoire et va rentrer dans cette abbaye, va faire la rencontre d'un jeune garçon qui va s'appeler Arthur. Et tous les deux, en fait, ils vont aller sur les pas de ces enfants et essayer de percer cette énigme et savoir ce qui s'est passé cette fameuse nuit de 1946. Immortel Secret, c'est mon dernier roman. Il se passe dans un petit village qui s'appelle Cressa. C'est 4 adolescents, enfin des jeunes adultes, ils ont 18 ans, qui un soir vont voir une lumière dans le cimetière et vont être interpellés. Donc forcément, ils vont vouloir y aller, ils vont chercher ce qui se passe, ils vont tomber sur des pilleurs de tombes. Et ces pilleurs de tombes, quand ils vont être surpris, vont laisser tomber en fait leur butin. Il va y avoir dans ces petits trésors en fait qu'ils ont pris dans les tombes des choses étranges qu'ils vont associer
qui vont ouvrir des boîtes. Ces boîtes vont ouvrir des passages souterrains. Les passages souterrains vont les emmener dans des lieux mystérieux. Et au bout du compte, ils arriveront à découvrir ce secret qui est soi-disant immortel. Alors le prochain roman, en fait, j'ai un dilemme parce que j'en ai attaqué un nouveau. Mais vu que celui-ci c'est le dernier et qui va avoir une suite automatiquement, pour ceux qui l'ont lu, ils peuvent se rendre compte qu'à la fin il y a quelque chose qui laisse supposer qu'il va y avoir une suite. Et j'ai encore celui-là en fait beaucoup dans la tête, donc je sais pas, je suis partagée entre le fait de continuer celui-là sur un autre tome, de faire d'autres aventures ou de carrément casser et de passer sur autre chose. Donc je sais pas, en ce moment entre les deux mon cœur balance, quoi. Son dernier roman, Entre deux mondes, vous transportera dans une atmosphère à la fois étrange et fascinante. Interférence, l'oiseau d'argent, Entre deux mondes, de belles histoires surnaturelles avec un lien commun, la Creuse mystérieuse. Une des promesses lors de la campagne municipale à Vaux-les-Bains par M. Bruno Papineau, c'était la construction d'une salle socio-culturelle. Eh bien, c'est chose faite. La première pierre vient d'être posée. Les travaux devraient durer 18 mois. Un grand merci à Guy Botquin de nous avoir tourné ces images. Attendue depuis des années, la première pierre de la salle socio-culturelle a été posée. C'est un grand jour à Vaux-les-Bains dans la Creuse. Construire cette magnifique salle pour la commune d'Vaux-les-Bains, les habitants seront très contents. Bravo, bravo. C'est sous la houlette du préfet M. Chopin que l'ensemble des élus de la région se sont unis afin de sceller la pierre qui donne le coup d'envoi des travaux qui devraient perdurer durant 18 mois. Ce dossier avait été initié par M. Bernard Campos, ancien maire de la ville et remanié par la nouvelle municipalité. M. Papineau, le maire de la cité thermale, contraint par un changement d'implantation, a revu les orientations de base. Ce sera un projet moderne situé à côté du casino qui s'intégrera dans un espace de verdure. Au-delà de la diversité des activités associatives, culturelles et de rencontres, l'approche cénotechnique permettra l'accueil des spectacles dans des conditions professionnelles. Au-delà de la diversité des activités associatives, culturelles et de rencontres, l'approche cénotechnique permettra l'accueil des spectacles dans les conditions professionnelles. Cela constitue un des enjeux majeurs du projet, dont la réussite repose sur deux critères étroitement liés, au confort des personnes et à la qualité des équipements. C'était le grand projet de Bruno Papineau, promis durant la campagne municipale. À l'occasion du 100e anniversaire de la mort d'Octave Mirbeau, Jean Estac lui rend hommage en mettant en correspondance des textes et des illustrations de journaux d'époque. C'est du 17 février au 21 mai, de 15h à 18h, à rue Pierre-Petit, à Montluçon. Nous vous remercions de votre attention, donc rendez-vous demain à la même heure, 19h, et portez-vous bien.